Histoire Bess Géler. Imprimé. Loup et Lune avait un lévrier préféré nommé Géler qui lui avait été offert par son beau-père, le roi Jean. Il était doux comme un agneau à la maison mais comme un lion à la chasse. Un jour, Loup et Lune partit à la chasse et sonna du cor devant son château. Tous ses autres chiens sont venus à l'appel mais Géler n'y a jamais répondu. Il sonna donc plus fort dans son klaxon et appela Géler par son nom, mais le lévrier n'arrivait toujours pas. Finalement, le prince Loup et Lune ne put attendre plus longtemps et partit à la chasse sans Géler. Il ne s'amusait guère ce jour-là car Géler n'était pas là, le plus rapide et le plus audacieux de ses chiens. Il se retourna en colère vers son château, et alors qu'il arrivait à la porte, qui devrait-il voir sinon Géler bondir à sa rencontre. Mais lorsque le chien s'approcha de lui, le prince fut surpris de voir que ses lèvres et ses crocs dégoulinaient de sang. Loup et Lune recula et le lévrier s'accroupit à ses pieds comme s'il était surpris ou effrayé par la façon dont son maître le saluait. Le prince Loup et Lune avait maintenant un petit-fils d'1 an avec lequel Géler jouait, et une pensée terrible traversa l'esprit du prince qui le poussa à se précipiter vers la crèche de l'enfant. Et plus il approchait, plus il trouvait de sang et de désordre dans les pièces. Il s'y précipita et trouva le berceau de l'enfant renversé et barbouillé de sang. Le prince Loup et Lune devint de plus en plus terrifié et chercha partout son petit-fils. Il ne le trouvait nulle part, mais seulement les signes d'un terrible conflit au cours duquel beaucoup de sang avait été versé. Enfin, il fut sûr que le chien avait détruit son enfant, et criant à Géler: « Monstre! Tu as dévoré mon enfant !» Il sortit son épée et la plongea dans le côté du lévrier, qui tomba avec un profond cri et regarda toujours dans l'autre sens. Les yeux de son maître. Alors que Géler poussait son dernier cri, un petit cri d'enfant y répondit sous le berceau, et là Loup et Lune trouva son enfant indemne et tout juste réveillé du sommeil. Mais juste à côté de lui gisait le corps d'un grand loup décharné, tout déchiré et couvert de sang. Trop tard, Loup et Lune apprit ce qui s'était passé pendant son absence. Géler était resté pour garder l'enfant et avait combattu et tué le loup qui avait tenté de détruire l'héritier de Loup et Lune. Tout le chagrin de Loup et Lune fut vain. Il ne pouvait pas redonner vie à son fidèle chien. Il l'enterra donc hors des murs du château, en vue de la grande montagne de Snowdon, où tout passant pouvait voir sa tombe, et il éleva au-dessus un grand cairn de pierre. Et jusqu'à ce jour, l'endroit s'appelle Bess Géler, ou le tombeau de Géler. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.